Bonjour, je voudrais parler avec vous d'art oratoire. L'art oratoire, qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Quelles sont les techniques qui pourraient vous permettre de vous améliorer, de mieux maîtriser cet exercice? Voilà toute une série de questions que nous allons aborder ensemble dans cette vidéo. Alors tout d'abord, l'art oratoire, comme son nom l'indique, c'est un art. Et comme toute forme d'art, il s'agit d'une pratique qui est relativement ancestrale, d'autant plus ici, l'art oratoire existe sans doute depuis très longtemps, mais peut-être aussi depuis quasiment toujours, en tout cas depuis que l'homme s'exprime et que l'homme s'exprime pour essayer de convaincre ou d'apporter un message, de présenter des idées à ses pairs. Il s'agit donc d'un art ancien, mais aussi d'un art humain, comme je viens de le dire. Il s'agit avant tout d'un exercice de communication, d'un exercice d'échange entre un orateur et son public. Comme tout principe d'échange, il s'agit donc d'une relation qui va dans les deux sens, c'est-à-dire que non seulement le public va donner et apporter beaucoup à l'orateur, mais l'orateur va aussi lui rendre énormément et va s'installer comme ça entre les deux une dynamique humaine et d'échange humain. L'art oratoire, c'est un art et comme tout art ou comme toute forme d'art, que ce soit l'art de la peinture par exemple, l'art oratoire comporte une série de techniques. Il s'agit d'une approche à maîtriser, il s'agit d'outils aussi, de connaissances et de compétences que vous pouvez travailler pour être toujours meilleur dans votre approche et dans votre manière de proposer des présentations par exemple en public. Il s'agit aussi d'une dimension relativement scientifique de l'art oratoire, vu que vous pouvez baser votre approche et baser vos évolutions sur une série de faits, de constatations ou d'études dans la manière de s'exprimer par exemple, qui vont pouvoir vous aider à mieux maîtriser l'exercice et à être plus performant. L'art oratoire, c'est aussi et c'est surtout un exercice relativement intuitif, mais pas seulement, c'est aussi un exercice que vous allez apprendre et dont vous allez de mieux en mieux maîtriser la pratique. On entend souvent des personnes autour de nous qui nous disent « mais moi, prendre la parole en public, vu que c'est de cela dont il s'agit, ça n'est vraiment pas mon truc ou je ne suis vraiment pas doué ». Alors il y a peut-être sans doute une partie de cela, certaines personnes sont plus douées au départ pour l'art oratoire, mais quoi qu'il arrive, quel que soit votre cas, vous pouvez vous améliorer. C'est un art aussi qui s'apprend et comme toute forme d'art, vous pouvez toujours devenir meilleur. Évidemment, l'art oratoire va rester basé, et on va le voir, sur l'intuition et sur votre manière de fonctionner, de comprendre et de voir les choses autour de vous pour adapter votre langage et votre présentation à un public. L'art oratoire peut aussi se présenter sous toute une diversité de formats différents, à commencer par le fameux pitch dont nous parlons dans une autre vidéo, qui est un exercice de communication en public relativement court, qui vise à convaincre simplement les personnes qui se trouvent face à vous. L'art oratoire, c'est aussi et c'est avant tout historiquement un exercice d'échange, comme on vient de le dire, mais d'échange direct entre un orateur et son public. Historiquement, c'était aussi un art de transmission, par exemple, un art de partage qui se faisait de manière physique et directe. Les choses évoluent, y compris aussi forcément dans le monde de l'art oratoire et aujourd'hui, les nouvelles technologies, le monde du digital et du numérique nous permettent d'utiliser et de valoriser l'art oratoire de manière encore plus diversifiée que ce qui se faisait avant. On verra ensemble quels sont les différents formats, quels sont les différents outils que vous pouvez utiliser comme vecteurs d'art oratoire et qui ne sont plus uniquement l'outil classique de la présentation devant un public. Par exemple, cette vidéo en est un bon exemple ou une belle illustration vu qu'il s'agit d'un exercice, on peut le voir comme ça, d'art oratoire mais différé. On verra tout cela ensemble juste après.
Parlons un peu finalement de celui qui est au centre de l'exercice d'art oratoire, qui est l'orateur, qui pourrait être vous par exemple, lorsque vous présentez quelque chose, une idée, un projet, un concept, votre entreprise, votre projet scolaire, par exemple, face à un public. Pensez aux qualités de l'orateur que vous devez pouvoir maîtriser ou dans lesquelles vous devez pouvoir vous améliorer systématiquement. Qu'est-ce qu'un bon orateur? C'est quelqu'un de fluide ou qui s'exprime de manière fluide, claire et facile à comprendre, mais aussi quelqu'un de percutant, c'est-à-dire quelqu'un qui pourra véhiculer de l'émotion au travers de ce qu'il pourra vous exposer, vous embarquer dans son histoire et que vous puissiez le suivre de manière agréable et intéressante. L'orateur, c'est aussi quelqu'un qui va beaucoup jouer sur sa relation avec le public. Quand je dis sa relation, c'est la relation que lui, en tant que personne, peut avoir avec le public, mais surtout que lui, en tant que personnage, peut avoir avec son audience. On verra un peu plus tard cette notion ou cette approche de l'orateur tel qu'un personnage, ou simplement, on pourrait aussi l'appeler comédien, vu qu'il s'agit d'un exercice similaire, si vous voulez, à celui du théâtre, où les outils sont les mêmes que ceux de l'approche théâtrale. L'orateur ou le bon orateur, c'est aussi quelqu'un qu'on a envie de suivre, quelqu'un qu'on a envie de croire, quelqu'un de charismatique et qui vous inspire la confiance et la motivation. L'orateur, c'est avant tout un leader. Cela est d'autant plus vrai dans le contexte de l'entreprise où aujourd'hui, encore plus qu'un chef peut-être dans le passé, on a besoin de leaders, on a besoin de personnes créatives, innovantes, qui ont des idées, qui savent les concrétiser et qui savent aussi les communiquer. L'art oratoire est donc forcément une pratique et une série de techniques qu'un manager, par exemple, et un bon leader doit pouvoir maîtriser. En parlant de maîtrise, il va de soi que quand vous vous exprimez face à un public, il va attendre de vous que vous maîtrisiez le sujet que vous abordez, que vous soyez d'une certaine manière expert dans ce domaine et que vous puissiez lui partager votre expertise, lui expliquer certains points précis, par exemple, de cette dernière pour installer une relation d'échange et de partage avec votre public. Saisissez aussi toujours les occasions de présentation publique et d'expression de cet art oratoire comme des opportunités. Une opportunité simplement de sortir de chez vous, de montrer ce que vous pouvez faire et de montrer qui vous êtes, quel personnage vous pouvez proposer et qu'il soit lié par exemple à une série de services ou de produits dans le monde professionnel. Vous pourriez aussi saisir ces opportunités en tant que demandeur d'emploi où l'art oratoire est évidemment une pratique essentielle pour arriver à communiquer qui vous êtes et ce que vous proposez à un employeur potentiel. Réfléchissez toujours lors de ces exercices en termes d'opportunités, cela vous installera dès le départ dans une relation d'échange avec votre public et vos interlocuteurs où vous savez que vous pouvez attendre certaines choses du public et lui, évidemment, a aussi certaines attentes par rapport à vous. Il faut en être conscient. Je vous propose un premier moment de pause pour réfléchir à tout cela et que vous puissiez réfléchir aux questions suivantes. Qu'entreprenez-vous d'artistique dans votre vie? On vient de parler de l'art oratoire et de définir ce qu'était justement cette approche artistique. Réfléchissez un peu à ces dimensions qui concernent votre vie. Ensuite, je vous invite à réfléchir à cette question. Comment vivez-vous le fait de parler en public? On va justement aborder ce thème juste après. Vous n'êtes peut-être pas toujours très à l'aise avec le fait de prendre la parole en public. Simplement, essayez de définir quelle est votre position par rapport à cela, ou bien vous êtes généralement très confortable et très à l'aise lorsque vous vous exprimez face à d'autres personnes. Je vous laisse y réfléchir. Cela nous amène à planter le décor. Maintenant que nous avons ces bases de contexte, réfléchissons l'art oratoire tout d'abord au niveau des expériences que cela vous apporte en tant qu'exercice, mais aussi du moment en tant que tel qui va vous permettre de valoriser votre expérience, on l'a déjà dit, de valoriser d'une certaine manière aussi votre expertise. L'art oratoire, finalement, c'est un peu comme faire du vélo. Ça ne s'apprend pas en regardant les autres, ça s'apprend en pratiquant soi-même. Ça ne doit donc pas rester
un cas théorique ou une approche théorique, mais elle doit être surtout pratique. Évidemment, les éléments théoriques sont importants pour mieux comprendre comment optimiser l'exercice, mais vous apprendrez vraiment en pratiquant, en vous exerçant et en trouvant du plaisir à le faire, à vous exprimer face à un public avec motivation, enthousiasme pour communiquer par exemple votre passion. Gardez toujours en tête qu'il s'agit avant tout d'un exercice où vous devez faire preuve d'authenticité, vous devez rester vous-même, vous ne pouvez pas vous changer complètement lors de cet exercice, bien que vous puissiez incarner un personnage. Cependant, la personne qui incarne ce personnage, c'est toujours vous et vous devez donc garantir cette authenticité dans votre relation avec vos interlocuteurs. Restez également, cela va de soi, naturel, ne changez pas votre personnalité ou votre manière de fonctionner parce que vous êtes dans le cas d'un exercice d'art oratoire. Vous ne serez crédible que si vous êtes vous-même et authentique.